Bonjour et bienvenue sur Sensation. On va s'intéresser aujourd'hui au repérage des jeunes invisibles et décrocheurs et aussi à l'obligation de formation. Je reçois pour en parler Loïc Penven. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la mission locale West Eure et vous êtes accompagné de Gauthier Bois. Bonjour. Bonjour. Chargé de projet pour la mission locale. Alors avec le thème dont je viens de parler, on est en plein dans les missions de la mission locale, Loïc Penven. Oui, complètement, puisque notre public, c'est le public de 16 à 25 ans, sorti du système scolaire ou en voie de décrochage, puisque on s'est aperçu sur les dernières années qu'il y avait aussi beaucoup de jeunes qui lâchaient, en fait, soit au niveau du secondaire, soit au niveau de l'enseignement supérieur, et qu'il était très important pour nous, en fait, d'aller un peu plus en amont avec les services de l'éducation nationale, avec le CIO, avec la plateforme de lutte contre le décrochage scolaire, pour identifier ces personnes et puis faire un peu un bilan et leur proposer un accompagnement, soit un retour vers l'éducation nationale, vers une autre formation, ou soit un accompagnement en mission locale pour ceux qui voulaient vraiment pas retourner sur une formation initiale, en fait. Et ces jeunes décrocheurs, comment on les repère ? Quelles sont les stratégies ? Alors là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est en train de... Enfin, on travaille déjà depuis quelque temps avec ces organismes-là, mais je dirais qu'on passe un cran supplémentaire, puisque nos plateformes, on a des plateformes de travail numérique qui vont davantage être reliées entre elles, et qui fait qu'on va pouvoir recevoir régulièrement, en fait, des listes de jeunes identifiés par l'éducation nationale comme étant des jeunes qui sont en voie de décrochage. En fait. Donc ensuite, charge à nous avec le CIO, le Centre d'information et d'orientation, de contacter ces jeunes. Quand je dis les jeunes, c'est les jeunes et l'environnement familial et leurs tuteurs, puisque on a obligation de les recevoir, de les contacter, de les recevoir et de faire un peu un état des lieux et de leur proposer, en fonction de leur situation et de leur envie, des solutions, en fait. Quelles sont les difficultés auxquelles les jeunes sont confrontés aujourd'hui et qui vous voyez tous les jours ? Ils souffrent de discrimination, de découragement, ils ne sont pas faits pour le système scolaire. De quoi ils souffrent-ils ? Je pense Gauthier, vous compléterez si... Mais je pense qu'il y a beaucoup d'orientation par défaut. En fait. En tout cas, je parle de notre territoire, qui est bien particulier, le territoire de l'Ouest de l'Eure, où on a beaucoup de jeunes qui prennent dès la formation initiale une orientation professionnelle un peu par défaut, c'est-à-dire en fonction des formations qui existent sur le territoire. Finalement, au bout de quelques temps, ils s'aperçoivent que c'est pas forcément ce qu'ils ont envie de faire, ce qui les intéresse, et qui fait que ils se démotivent et arrêtent d'aller au lycée ou même des fois au collège, parce que ça peut commencer plus tôt aussi, en fait. Donc on a ce premier paramètre-là, et puis on a un paramètre cette année qui se surajoute, qui est la crise sanitaire, avec ceux qui étaient déjà plus ou moins accrochés. Le fait d'avoir beaucoup de choses à distance, ça n'a pas facilité les choses. Alors l'obligation de formation, on en parlait, de quoi s'agit-il concrètement ? L'obligation de formation, c'est pour le public donc entre 16 et 18 ans, de devoir être dans une solution finalement, soit scolarisé, soit accompagné, suivi par les services de la mission locale, pour pouvoir leur proposer justement des solutions, de travailler sur leur projet professionnel, la formation. Voilà, c'est d'être actif dans cette démarche d'orientation. Alors comment ça se passe pour un jeune qui vient vous voir ? Il y a un entretien, vous tentez de cerner un peu sa personnalité, ses envies ? Absolument, oui. Il y a ce travail d'identification, de ciblage, de s'intéresser à de savoir ce à quoi le jeune tend en termes d'intérêt personnel, professionnel. C'est vrai qu'on prend vraiment dans un champ assez large à la mission locale. C'est vrai, ça touche plusieurs champs, la partie professionnelle, la partie personnelle, les loisirs, la santé, le logement, enfin voilà, c'est vraiment un accompagnement global. Et de ce fait-là, on va justement pouvoir accompagner ce jeune à
ces différents niveaux et prendre, on parlait d'individualisation tout à l'heure, de pouvoir prendre justement toutes ces informations à titre individuel, jeune par jeune, et de pouvoir leur apporter diverses solutions pour résoudre des problèmes ou faciliter leur orientation, leur insertion professionnelle à terme. Alors on entend un peu par-ci et là certains discours qui disent que les jeunes n'ont plus envie de travailler, qu'ils veulent simplement profiter de la vie. Est-ce que pour vous, Loïc Penven, qui les côtoyez au quotidien, est-ce que c'est réducteur, ce genre de discours, ou est-ce que l'état d'esprit a changé par rapport à avant ? On entend souvent dire c'était mieux avant, la génération d'avant était mieux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Je pense quand même que c'est un peu réducteur. Si on prend la génération d'avant, on peut dire qu'il y avait déjà peut-être ce discours. Bon, effectivement, les mentalités ont évolué. Enfin, je veux dire, la place du travail dans la vie, il faut la resituer globalement dans une vie. Donc ça a sans doute évolué. Les relations aussi, je dirais, hiérarchiques dans les entreprises ont aussi évolué. Bon, il y a tout ça effectivement à prendre en compte. De là, on arrive à dire que sur cette classe d'âge, les gens n'ont plus envie de travailler. C'est effectivement très réducteur, en fait. Je pense ne plus travailler forcément dans les mêmes conditions que c'était auparavant, sans doute. Ils accordent beaucoup d'importance, je pense, aussi aux relations entre personnes, les conditions de travail, etc. Voilà, et puis l'équilibre entre vie personnelle, vie professionnelle. Et les jeunes, justement, quelle image ils ont du monde du travail lorsqu'ils viennent vous voir ? C'est quelque chose pour eux de rébarbatif ? Ou bien est-ce que vous arrivez à les orienter vers des métiers qui les lient avec une certaine passion, et pour que le travail soit synonyme de plaisir ? Je pense que la difficulté, elle est là à l'heure d'aujourd'hui, c'est que c'est les représentations. Puisque on a quand même, y compris dans le contexte actuel, des entreprises qui recrutent sur certains secteurs d'activité. Malheureusement, les représentations, y compris chez les jeunes, elles restent basées sur un fonctionnement qui existait peut-être il y a 20-30 ans. Et ça a beaucoup évolué. Même les métiers eux-mêmes ont évolué. Donc nous, notre travail, c'est beaucoup ça quand même. C'est de remettre les choses un peu à niveau, de présenter telles qu'elles sont à l'heure d'aujourd'hui, qui fait que effectivement on va un peu modifier son positionnement par rapport à ça, parce que sinon effectivement on a des secteurs d'activité là où c'est difficile, si vous prenez le bâtiment, travaux publics, l'industrie, l'aide à la personne, il y a un énorme travail à faire là-dessus, quoi, en fait. Alors, je me suis baladé un peu sur votre site internet, mission-local-west-heure.com, et ce que l'on peut dire, c'est que vous multipliez un peu tous les canaux pour informer les jeunes, pour être à leur contact, des rendez-vous en présentiel, virtuel, en chat sur Messenger et Instagram notamment. C'est quelque chose de nouveau qui ne se faisait pas avant. Aujourd'hui, c'est indispensable d'aller trouver les jeunes là où ils sont, sur les réseaux sociaux. C'est indispensable, clairement. Alors, il y avait déjà cette présence, notamment sur les réseaux sociaux et spécifiquement Facebook, avant le confinement. Il y avait déjà un certain nombre de personnes qui suivaient la page, qui se tenaient informées des actualités. Maintenant, il est clair que le confinement a démultiplié clairement cette présence. Alors, on continue à faire des permanences le mardi soir, enfin entre 18h et 20h, pour pouvoir justement aborder tous les sujets liés à la mission locale, de toute personne, tout jeune, plus spécifiquement extérieur, qui souhaiterait nous saisir sur un sujet ou un autre, en fait, sur cette page Facebook. Mais c'est également le lieu où on poste différentes informations sur des événements. On parlait tout à l'heure du salon de l'alternance. Ça a fait l'objet d'un post sur la page Facebook pour informer des offres d'emploi, des offres en service civique, etc., etc. Voilà, donc c'est vraiment un outil qu'on utilise. On cherche justement à aller vers les jeunes de plus en plus avec cet outil-là, et oui, et ce sera de toute façon un objectif, et ça va continuer à se poursuivre et à s'accentuer dans cette direction. Il nous reste 20 secondes. Quelles sont au quotidien vos sources de satisfaction concernant ces jeunes ? Des jeunes qui trouvent leur voie.
en fait, tout simplement, qui, à un moment donné, ont pu lâcher l'affaire, comme on dit rapidement, et puis qui retrouvent leur voie, soit par le biais d'une formation, d'un service civique, ou voire d'un emploi, en fait. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous sur Sensation. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.